Hey, salut tout le monde! Dernière vidéo? Ben, dernier. Si vous avez écouté comme le. Vous comprenez ce que je veux dire là. Pour moi, c'est mon dernier vidéo. Ok, alors aujourd'hui, pour terminer toute la matière, on va parler des try catch que j'ai pas intégré à Blubber pour pas rendre trop lourd le, le jeu. Mais j'essaie de faire ça de façon claire et précise. Donc ici, j'ai déjà préparé tout le code qu'on a besoin. Puis on va le faire step by step, ok? Donc si je fais un petit contrôle ici, on a le main. Dans le main, on va écrire début main. Ensuite, on va faire a.attraper attrape contrôle. Donc, c'est comme un peu en français, là, pas l'accent, là, c'est une attrape contrôlée. Try catch, on peut lancer des exceptions et les attraper de façon contrôlée ou pas. Et on fait, j'imprime la fin main. Dans mon lanceur, on va vraiment focuser sur ça ici pour l'instant, ok? On va lancer une exception de façon contrôlée. Vous avez vu même que la méthode ici, elle fait throws exception. Je lance une exception de type exception, qui est une exception, si vous voulez, mère. Try throw new exception. Je lance une nouvelle exception. Puis j'ai mis les petits barres en bas. Ceci est le message de l'exception. OK? Et on fait un catch. Et dans le catch, tu fais ce que tu veux. Tu préfères un sysout, salut, je gère l'exception ici. Mais un catch, on peut aussi faire un throw exception. Donc, le catch, l'exception qu'on lance ici en paramètre, on peut la lancer. On aurait pu aussi lancer. Ouais, j'ai ma fille à côté de moi. Lancer une nouvelle exception. New exception, ça aurait été. C'est pas le. Tout nouveau. OK? Mais bon, dans notre cas à nous, on va juste lancer la même exception que j'ai créée ici. Ce code-là, je vais vous le mettre disponible sur GitHub. Vous pourrez le tester en faisant le debugger. Si vous voulez, ça va être plus clair probablement. Donc, mon exception contrôlée, elle est contrôlée. Pourquoi? C'est une exception contrôlée parce que c'est moi qui l'ai lancée. C'est pas genre, j'ai pas initialisé ma variable, j'ai essayé d'appeler quelque chose dessus, ça n'a pas marché. C'est moi qui l'ai lancé. Et dans attrapeur, donc lui qui attrape les exceptions, mais il crée un lanceur L. Et puis là, j'ai mis des try. Dans le try, je rentre dans le try. On lance contrôlé, on regarde si le fin try s'imprime. Je catch. Alors, je rentre dans le bloc, on peut catcher plusieurs types d'exceptions. J'ai mis ici arithmetic exception. Et j'ai mis ici exception. Donc, clairement, on ne rentrera pas ici parce que mon erreur, c'est notre type exception. Ce n'est pas une arithmetic exception. Mais d'ailleurs, j'aurais pu lancer une nouvelle arithmetic exception si tu l'avais voulu. T'sais. Mais là, on lance une exception de type normal. Oui. Et puis, exception E, donc je rentre dans le catch exception classique. On va enlever les tout doux, c'est pas très très élégant. Et puis, on print la stack trace et fin du catch exception. Donc, si je fais run là-dessus, on va venir voir la console. Je suis ici, début dans le main. Je rentre dans le catch exception. On va aller voir l'attrapeur. L'attrapeur, attrape contrôle. Donc, je rentre dans le try. OK. Je rentre dans le catch exception. OK. Donc, dans le lanceur, ici, on a fait le try. C'est un manque nécessaire ici. Try. Attends. Dans le lanceur. Début. Try. Fin. Try. Début. Catch. Fin. Catch. Et voilà, excusez-moi pour le petit oubli. Donc, on recommence ça. Blink. J'ai fait une erreur ici. Hein. Qu'est-ce que ça dit? Ah, il dit, on se rendra jamais là, Antoine. Ça va, bon, regardez. Il dit qu'on va jamais se rendre là parce qu'on lance une exception. Donc, jamais on va pouvoir se rendre là. Puis, jamais on va pouvoir se rendre ici, en effet. Par contre, je pourrais marquer ici fin de la fonction, mais tu sais, il dit, tu vas pas te rendre là. C'est normal. Tu as un throw là, tu as un throw là. Donc, je peux pas marquer de print à la fin. Par contre, je peux faire le print dans le lanceur début try. Dans le lanceur début try, on rentre dans le lanceur de l'alerte, dans le catch. J'ai lancé une alerte. Ouh, une alerte. Je rentre dans un catch. Je cherche le catch le plus proche. Il trouve. Clink, il rentre là. Il dit lance l'exception en haut. L'attrapeur, lui, il vient ici. Quand tu as fait lance contrôle, on n'a jamais le fin try qui a été imprimé ici. Vous avez vu, il n'y a pas de fin try. C'est normal parce qu'on rentre dans le catch. Je rentre dans le catch arithmétique? Non. Je rentre dans le catch exception? Oui, parce que c'est le bon type d'exception. Et puis là, bon, on fait le print stack trace, le message en rouge qu'il y a ici. Ah, ceci est le message. On voit même le message que j'ai mis.
C'est parti de là, c'est remonté là, jusque dans main. Fin catch plus le message d'erreur. Et la fin du main. Donc, je vous conseille fortement de prendre le débugger pour voir comment tout cela se comporte. Ce qui est important à vous dire, c'est qu'on peut... c'est possible de faire des throws sur plusieurs méthodes. On peut faire throw, qui relance en haut jusqu'au main, mettons. Puis, ben, c'est ça en gros qui se passe. Quand on logiciel, il plante parce qu'il lance, il arrive au main. Le main, lui, il fait ah, on est rendu à moi. Bon, ben, fin du programme. Qui coupe parce qu'il n'a pas été capable d'attraper l'exception jusqu'à temps qu'il remonte. Ce genre d'événement-là, on pourrait quasiment appeler ça des. J'ai déjà vu ça, ça s'appelle le bubble up, comme une bulle qui remonte. Donc la bulle elle remonte jusqu'à temps qu'elle se fasse attraper. Et puis, bon, ben rapidement, pour l'autre type d'erreur, c'est le finally. Donc vous allez voir, finally c'est très particulier. Parce que, même chose ici, mon lanceur, tout ce que je fais, c'est que je divise par 0. OK? Diviser par 0, ça ne marche pas, ça fait une erreur arithmétique. Puis dans mon attrapeur, j'ai mis un try, un catch, on est rendu bon, on comprend. J'ai pas mis de throw, hein, parce qu'on s'entendait pas vraiment à ce que ça bug. Il n'y a pas de throw ici, il n'y a pas de throws exception ou arithmetic exception. Je peux quand même l'entourer dans un try catch. Et un finally. Ce qui est particulier avec le finally, c'est qu'il va être exécuté tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même s'il y a des returns, même s'il y a des erreurs dans le catch. C'est tout le temps exécuté un finally. Tout le temps. Là, c'est des erreurs dans ton finally, mais ça va pas bien. Puis regardez comment ça se comporte. Donc, si je viens ici, j'ai fait run, début dans le main, on est ici. Touc. On rentre dans trap sans contrôle. Je rentre dans try. On lance sans contrôle. Hein, c'est une expression qui est non contrôlée. Elle n'est pas voulue. Bon, on s'entend dans mon cas, à moi, c'est voulu, mais c'est pas voulu. Il n'y a pas de throw. J'ai pas dit, hey, ça se peut qu'il y ait des exceptions ici, des input-output exception. Non, non. J'ai mal programmé, j'ai divisé par 0. C'est pas voulu. Donc, c'est incontrôlé. Donc, une exception contrôlée, c'est quand c'est toi qui la lances, comme ça ici, par exemple. Là, on rentre dans le lanceur début, et on ne va jamais écrire dans le lanceur fin. Ça va jamais être écrit. On vient dans l'attrapeur, et on rentre dans le catch, pink, on print a stack trace. Hein, il dit, arithmetic exception, une exception de la superclasse. J'aurais pu juste mettre ici arithmetic exception, là. Ça aurait fonctionné. Oui, j'ai presque fini la vidéo. Et puis, je refais une autre exception encore. Je relance une exception contrôlée, par exemple. Donc, on rentre dans le try. Hein, dans le lanceur début try. Dans le lanceur début try. Dans le lanceur début catch. Puis là, je relance une exception de type exception dans mon catch. Ça pourrait arriver, là. Tu veux gérer l'exception dans le catch, puis tu en crées une nouvelle. Et qu'est-ce qui se passe? Premièrement, je ne me rends jamais à return 0. Dans le lanceur, début catch. Donc, dans le lanceur, début catch, c'est ça ici. Je suis dans le lanceur, début catch. Puis quand j'arrive ici, je ne primerai pas fin catch. Je ne vais jamais rien faire de return. Puis je vais être tout de suite dans le finally. Clink! Tout de suite dans le finally. Puis on va venir ici, puis ça va être la fin du main. Donc voilà, j'espère que vous allez être en mesure de rouler le code. C'est beaucoup de matière là, que je vous passe d'un seul coup. Là. Mais je vais m'arranger qu'Éric revienne là-dessus. Et puis des try-catch, vous allez en faire dans vos autres cours, je suis certain. Juste comprendre le concept d'erreur contrôlée, non contrôlée, et puis le concept qu'on peut lancer une exception. Et en Java, le finally est toujours exécuté. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez quand même bien compris le petit vidéo. Puis, c'était la dernière théorie du cours B43. Bonne programmation à tous pour le TP final.